Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour, mercredi 24 juillet. Je vais prendre une carte ou deux pour une fois. On va commencer par l'oracle des rêves. Mercredi 24 juillet. Les ruminations. Ok. On a les ruminations, la blessure, la honte, le temps et l'autorité. Là, on a besoin, ou on en a fini en tout cas avec quelque chose qui nous a demandé ici justement de reposer un cadre. Peut-être de reposer des limites. Il y a quelque chose comme des bases qui sont redéfinies, redessinées comme ça, restructurées. Les vôtres, j'ai les âmes sœurs, donc après est-ce que ça peut être aussi un 11? Est-ce que ça peut être aussi en lien donc avec une relation? Est-ce que c'est en lien avec tout ce qui est aussi relation familiale? Ça peut être avec des enfants, ça peut être en famille. En tout cas, on en a fini avec quelque chose. Il y a un truc qui est venu piquer là, qui est venu réveiller certaines blessures. Donc avec la honte, on est quand même sur des blessures plutôt d'humiliation. Humiliation, on a pu vivre des choses qui nous ont fait nous sentir un peu rabaissés, humiliés, en échec, ce genre de choses. En fait, on guérit là. On arrête de se prendre la tête sur ces situations et clairement, on a guéri. On va comprendre sur cette journée du mercredi qu'il y a quelque chose qui est terminé là. Terminé dans le sens où c'est guéri, c'est ok. Et on arrive justement à reposer ce cadre, ses limites, nos structures, etc. etc. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose qui a pris du temps. On s'est beaucoup rendu malade sur certaines choses. Il y a pas mal alors des situations, une situation qui est venue en tout cas réveiller à plusieurs reprises certaines blessures, certains sentiments, certains échecs, etc. Une notion un peu d'avoir ramé. On s'est rendu malade plus d'une fois, on peut se prendre la tête depuis longtemps sur quelque chose, et là c'est terminé. Là sur cette journée c'est terminé. On en a fini avec cette blessure, avec ces sentiments, avec ce truc. Ouais. Et avec cette idée que justement, on se réaligne ici, on se réaligne et puis on repose une structure, des bases, vous voyez comme je vous disais. Ouais, il y a eu... Oh. Je passe le message mais je reste pas dessus longtemps parce que là c'est... Enfin, il y a des choses quand même qui ont été bien lourdes. Dans les cadres de violence, machin et tout... Ouais, enfin, libérez-vous de tout ça, quoi. Faites-vous aider s'il y a besoin, accompagner, etc. Mais libérez-vous de ces trucs. Pour d'autres, on vous dit, on en a fini plutôt avec une relation karmique toxique ici. Alors, soit on en a terminé justement avec une relation karmique toxique et la prochaine rencontre est la bonne, on vous a préparé avec cette relation pour la prochaine rencontre, ou alors c'est sur le lien, c'est sur le lien, les relations. Le lien en lui-même, il y a quelque chose de karmique et de lourd là, qui a été nettoyé, purifié. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est guéri ici, par rapport à des liens, une relation, quelque chose comme ça. Et avec cette idée qu'on ose, on ose aller de l'avant, on ose se révéler, on ose se montrer tel que l'on est, ou peut-être qu'on ose aller s'affirmer, qu'on ose aussi aller, comment dire, avouer, ou révéler ses sentiments, vous voyez, ce genre de choses. On sort aussi d'une posture, une posture ou de comportement, quelque chose comme ça, qui a pu être très très toxique sur une relation, mais on vous dit que c'était lié justement aussi à des blessures, quoi. Il y avait encore il y avait encore des soucis au niveau de ces blessures d'humiliation, au niveau de la honte, de la pudeur, etc. Eh oui,
on a pu s'enfermer ici dans quelque chose qui a été un peu lourd, un peu toxique, un peu tout ça. On le comprend sur cette journée et puis on se libère, quoi. On se libère et on arrête de faire résistance à tout ce qui nous a entravés jusque-là, et puis on prend ses responsabilités, on assume, etc., etc. C'est bien, il y a quelque chose qui est guéri ici. Guéri, libéré. On y va avec le Shine. Mercredi 24 juillet. La renaissance et l'amour. La renaissance en amour. Oui, bah c'est ce que je vous disais sur des liens. C'est plutôt quelque chose justement de karmique là qui a été nettoyé, épuré, en sachant que ça concernait des blessures. Donc ces blessures ont été guéries. Il y a une renaissance ici en amour. Il y a une renaissance sur des liens, sur des relations. Donc là, vous pourriez avoir des nouvelles, des renaissances, des retours, des déclarations, des invitations, etc., etc. Pour d'autres, on va plutôt... on a guéri une blessure, quelque chose comme ça. Et puis, il y a peut-être quelqu'un là qui fait que, bon, bah, vous allez peut-être oser ouvrir aussi votre amour à une nouvelle relation aussi, quelque chose comme ça. On peut être sur des cadres un peu triangulaires aussi, où on a pu se perdre dans diverses relations. Bon, là on prend un positionnement parce qu'il y a quelque chose qui est guéri, compris, on prend ses responsabilités, etc. On n'est pas quand même sur une histoire qui date d'hier, quoi. Là on est quand même sur quelque chose, on le voit, il y a le temps. Donc on est sur quelque chose qui dure quand même depuis longtemps, quoi. On prend un vrai positionnement ici, on guérit quelque chose et on va de l'avant, ou justement on guérit quelque chose et il y a quelque chose qui renaît dans cette relation. En tout cas, on nous dit qu'il est temps là de prendre un positionnement, qu'il est temps d'agir, de prendre une décision. Il y a quelque chose qui a dû capoter. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on verra ce qui ressortira, mais en tout cas, une notion qu'il y a quelque chose là qui a pu se casser la figure, qui a pu capoter. On est dans des prises de conscience. De toute façon, on a vu toutes ces énergies là, avec cette pleine lune, la semaine et tout. On voit bien qu'on est sur ce genre de truc, on voit bien qu'on est sur des suites. Donc là, je pense qu'il y a eu peut-être les nouvelles ou ces prises de conscience ou ces trucs. On remet de l'ordre dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. On réaligne, on détermine ce qu'on veut et puis on va le chercher. C'est des choix du cœur ici. C'est des décisions du cœur, c'est des choix du cœur. On vous dit que c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision et passer à l'action par rapport à ça. On y va. Oracle des miroirs. Mercredi 24 juillet. On est dans des renaissances à nous-mêmes aussi. Des renaissances à l'amour de soi, dans l'amour de ses projets, etc. aussi. Ouais, vous voyez, il y a un truc, je vous disais, ça se ressentait, il y a un truc qui a été un peu, qui s'est un petit peu cassé la figure ici. Donc on retrouve ces idées de famille, de jalousie, de trahison, de mensonge, triangulaire. Il y a quelque chose qui a été mis en échec, alors soit parce qu'il y a ce genre de contexte, soit c'est ce genre de contexte-là qui est mis en échec. Il y a une notion d'avoir cru en quelque chose, vraiment une sorte de notion de rêve qui se réalise ou un truc du genre, et puis on se rend compte qu'on a plutôt été dans une sorte d'illusion, il y a eu des manipulations, ça concerne des gens très proches de vous. Avec la famille, on est sur les gens qu'on aime, alors soit la famille de sang, soit la famille, les gens qu'on a choisis, ceux qu'on aime. Je vous parlais de positionnement, etc. Je vous parlais de triangulaire. Bon, bah, il y a un choix qui est fait aussi ici sur ce genre de relation parce que bah, il y a eu une trahison de quelqu'un ici. Il y a eu une trahison de quelqu'un. Donc du coup, il y a un positionnement aussi qui se fait. On sort des illusions, on sort des faux rêves. On comprend quelque chose. En même temps, on guérit quelque chose. Et puis, on prend une vraie direction ici. Parce que sur tout ça, là, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu tout ça. Il y a une victoire.
il y a quelque chose qui se termine bien sur cette situation, il y a une victoire, il y a une réussite. Parce que ouais, il y a une clairvoyance, hein. Il y a la roue qui tourne, hein, sur cette situation. S'il doit y avoir des espèces de réparations, il y en aura. S'il doit y avoir des espèces comment je peux dire, de justice, hein, de remise en ordre, en place, etc., etc., ça va se faire, hein. Euh, mais parce que voilà, on a compris quelque chose, hein. On a compris quelque chose, on a une réponse, on a une grande clairvoyance, sur quelque chose, hein. Du coup, parce on a saisi quelque chose, guéri un truc, on est dans une clairvoyance, donc on voit vraiment très bien les choses. Il y a un retour qui se fait, hein. Il y a un retour qui se fait. Alors, est-ce que c'est des amis, des proches de vous? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un ben, un compagnon, un ex, quelque chose comme ça? Euh, Est-ce que c'est un ami qui vient vous déclarer ses sentiments aussi? Ouais. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a des retours parce qu'on comprend des trucs, parce qu'on a fait des prises de hauteur, parce qu'on a revu nos projets, nos projections, parce qu'on a su protéger certaines choses. On s'est beaucoup investi dans certaines relations, hein, beaucoup, beaucoup, hein. Eh oui, bon, bah, il y a quelque chose qui est bouleversé, ici, il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui change. On est sur une fin de cycle, hein, de toute façon, clairement, hein. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, et on en termine surtout avec ces cycles de trahison. Les cycles de trahison, les cycles de tout ce qui a été tout ça, là, hein, de tout ce qui a été tout ça. On peut s'être trahi soi-même aussi ici, hein. C'est peut-être vous-même, hein, qui avez porté ces sentiments de jalousie, qui avez peut-être eu du mal aussi à vous positionner, etc. On a pu être pris par des peurs de l'échec, hein, justement, le regard des autres, etc. En tout cas, il y a une évolution par rapport à ça. Et vraiment avec cette idée que de toute façon, voilà, il y a une renaissance, là on dit évolution, hein, sur des choses qui ont été un peu lourdes, il y a une situation, qui se termine, clairement. Il y a une situation négative, hein. Ouais, il y a eu des accusations, on a pu vous accuser par rapport à certaines choses. Là on parle de famille, de grossesse. Là on parle plutôt de masculin, il y a des trucs liés à l'argent, à la justice, il y a des décisions qui sont peut-être attendues. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre des grossesses ici, des enfants cachés. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se termine bien dans tout ça. Et voilà, ça se termine, et ça se termine bien. Sur cette journée, avec cette idée qu'on renaît dans le cœur, dans l'amour, il y a des guérisons, et on fait des choix vraiment avec le cœur, hein. C'est des choix d'amour qu'on fait ici. Ah, on y va, on y va. Avec le sentimental, hop, pour la journée, vite fait. Mercredi 24 juillet. On voit clair ici sur quelque chose qui nous rongeait, qui nous rendait malades. Ça peut concerner tout ce qui est famille, enfants. Sinon, plus largement des projets, quoi. Des projets. Ouais, on retrouve cette idée de clairvoyance, là. On peut avoir trouvé les clés, les solutions, on peut avoir eu des réponses. En tout cas, sur ce qui rendait malade, ce qui rongeait, il y a une clairvoyance, il y a une compréhension, il y a une guérison, hein. Et on revoit limite ces projets, là. On voit les choses, on peut revoir les choses. En tout cas, on a un objectif derrière, on vise quelque chose, hein. Il y a pu avoir des périodes de doute, de remords, de conflits. On parle de changement sur ces situations. Je vous disais, on trouve les clés, les solutions, etc.
Pardon, on la voit pas. Hop, les clés, la chance. Donc il y a quelque chose qui se débloque, il y a un coup de bol, il y a des solutions qui sont trouvées. On trouve cette idée hein, de quelque chose de la fin. Fin karma, fin karmique. Quelque chose comme ça. On va en créer d'autres choses et différemment. On reconnecte avec son abondance. Ouais. Il va y avoir comment je peux dire? Peut-être des révélations encore, des explications, je sais pas, on fait un peu le point avec ses émotions, avec ce qu'on cache, avec tout ça. On veut aller chercher quelque chose, hein, on veut aller récolter quelque chose ici. Pour un bonheur, la paix, une harmonie. Il y a des masculins qui veulent ancrer certaines relations, qui font des choix, il y a des positionnements, on sort de tout ce qui a été, on tourne en rond, tordu, etc., etc. Alors ici, on parle d'une féminine et d'un masculin qui est, alors soit qui s'observent, soit qui s'attendent, qui attendent des nouvelles l'un de l'autre. On a les nouvelles ici, qui attendent un nouveau départ, qui espèrent un nouveau départ, je ne sais pas trop. Je vais reprendre quelques cartes dessus, hein, quand même, mais il y a quelque chose qui concerne là, certains projets. Alors, je vous disais, les enfants, la famille, ou certains projets à deux. Il y a une féminine ici qui est déterminée à avancer. Il y a une notion, je vous disais, les rémunérations, machin, tout ça. On s'est rendu malade, on a essayé de comprendre certaines choses. Vous voyez, je vous disais, on n'est pas sur une histoire qui date d'hier ou de 6 mois, quoi. On est sur quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps, depuis plus longtemps que ça. Et là, cette notion que, bah, je sais pas, hein, il y a une clairvoyance sur quelque chose, elle a saisi un truc, elle sort justement de ses blessures, de tout ce qui la rend malade, ce qui la ronge, elle vise la suite. Elle vise une suite pour elle. Elle vise une suite pour elle, avec cette idée que, comment je pourrais dire? Elle attend plus rien de ce masculin en fait, hein. Elle est sortie un peu de cette posture d'attente, de s'il revient, je suis prête à lui offrir quelque chose. Alors je dis elle, ok, parce que bon, c'est l'image féminine qui ressort, on me pose une histoire, un contexte, donc dans la généralité, voilà. Mais vous prenez ce qui résonne, hein, ce qui vous correspond. Vous arrêtez pas forcément à ces termes, mais une idée qu'elle laisse derrière elle justement tous les mensonges, tout ce qui était caché. Elle ferme un livre, elle ferme un livre, c'est pas un chapitre, hein, elle ferme un livre et elle le ferme définitivement. Euh, Avec une idée qu'elle laisse vraiment quelque chose là derrière elle. Et elle regarde devant et tout ce qu'elle voulait offrir, tout ce qu'elle avait à offrir avant sur cette situation, elle va aller l'offrir ailleurs. Ou en tout cas, elle est prête à l'accueillir ailleurs. Ou à l'offrir aussi à la personne, à l'autre personne. Enfin, vous avez compris quoi. Donc il y a une féminine qui est dans cette posture-là. Et on a un masculin qui est peut-être plus dans une phase peut-être un peu d'introspection, euh, qui réfléchit peut-être, qui attend peut-être des nouvelles, qui espère peut-être des nouvelles. Le truc c'est que il y en a un des deux qui va devoir faire quelque chose en fait, parce que je vais aller voir après, hein. Parce que là le truc c'est qu'il y a une posture un peu d'attente. Les deux attendent des nouvelles un peu de l'un de l'autre, quoi. Donc, je sais pas. Après, on me dit hein, qu'il y a une fin de quelque chose hein, sur cette relation, sur ce lien. On est sur une fin de cycle. Il y a un nouveau départ qui arrive, qui peut se faire, qui peut s'enclencher. Mais il y a une notion que l'un et l'autre attendent les nouvelles de chacun. Ou les espèrent, je sais pas. En tout cas, on a une féminine qui est dans une posture, je vais de l'avant. C'est du passé, je le ferme, je veux plus en entendre parler. On a un masculin qui, lui, peut-être revoit les choses, réfléchit peut-être de son côté,
vit peut-être certaines choses aussi de son côté, peut-être pas évidentes aussi. Vous avez peut-être des choses à régler aussi de votre côté, masculin, au niveau peut-être de la famille, des projets, etc. Euh, En tout cas, une notion que vous aviez peut-être quand même quelque chose à offrir dans ce truc, où vous en aviez envie. Maintenant, pourquoi les choses sont pas faites, je sais pas. On est sur les blessures, on est sur tout ça. Euh, je vais aller voir la suite. En tout cas, il y a une clairvoyance. Il y a une féminine qui sort de tout ce qui l'a rongé, la rendait malade et tout, et un masculin qui a plutôt une grande clairvoyance sur quelque chose et qui guérit aussi quelque chose. Oui, on sort du cul. On veut aller vers la lumière, là, on veut... comment dire, on pourrait être même sur des féminines qui, sur cette journée, comment dire, rayonnent particulièrement. Une idée que oui, là, on veut sortir la tête du puits, on veut... Voyez la lumière derrière, c'est ça qu'on veut. On sort du puits, puis on va aller avancer vers cette lumière, quoi. On avance vers des choses qui nous font du bien, qui nous rendent heureux, qui nous nourrissent dans le bon sens. Après, il y a peut-être des révélations aussi. Il y a peut-être des secrets là qui remontent à la surface. Il y a peut-être... quelqu'un va peut-être se décider aussi, justement, à donner ces nouvelles. Peut-être aussi qu'il va y avoir des explications, des mises en lumière sur certaines choses. Il y a peut-être eu des incompréhensions sur certains trucs ici. Ouais, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est clôturé, qui est terminé. Parce que, ouais. Alors, pour certains, les nouvelles, vous les aurez jamais. Pour certains, ou alors vous allez peut-être qu'il y a qu'un des deux qui va les donner, mais il n'y aura jamais de réponse en face. Donc, chacun va reprendre sa route, c'est là une fin définitive sur quelque chose, mais on nous dit bien qu'en même temps, sur tout ça, il y a eu quand même des prises de conscience, des guérisons, des étapes de passé, etc. Il y a quelque chose à comprendre de toute cette histoire, et vous allez pouvoir ancrer d'autres choses, des nouveautés, un fin de cycle, vous allez enclencher avec un nouveau, et avec une idée de clarté, de vision des choses, on voit clair, et puis on comprend aussi. On voit les petits détails, peut-être les choses qu'on ne voyait pas, peut-être aussi sur nous-mêmes, nos propres comportements. En tout, voilà, il y a ce cadre-là. Ensuite, il y a le cadre que, il y en a un des deux qui va se décider quand même à les envoyer, à les donner, ces nouvelles, pour donner justement, faire des mises en lumière, donner des explications. Et il y a une étape, une épreuve là qui est traversée sur la relation. C'est pas la fin de la relation, c'est la fin d'une épreuve. Une épreuve karmique, d'un nettoyage karmique, d'une épuration, etc. Il y a eu une grosse purification sur le lien, un gros nettoyage, vous voyez. Et là, du coup, il y a quelque chose que vous allez pouvoir ancrer, et l'ancrer ce coup-ci avec le souci du détail. Comment je pourrais dire? Peut-être que jusque-là, sur les projets aussi, ça pouvait être vague, flou, ou alors on n'était pas assez attentif peut-être à l'autre. Il peut y avoir une notion qu'on n'était peut-être pas assez attentif aussi à l'autre, aux besoins de l'autre, ou assez attentif à ses propres besoins ou à ses propres attentes par rapport à l'autre. On va peut-être pouvoir mettre aussi en lumière des choses qui n'allaient pas sur la relation. Vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions et régler les choses aussi. En tout cas, il y a des émotions, des sentiments qui vont remonter, qui vont être révélés. On sort de tout ce qui a été secret, caché, etc., etc. Il y a des masculins qui se révèlent ici, qui veulent trouver des solutions vraiment, qui... Alors attention à certaines invitations que certains masculins pourraient recevoir. Il y a quand même une notion un peu de ruse. Ouais. Vous verrez bien. Et après, plus largement, ouais, voilà, c'est un masculin qui prend une vraie direction. Après, alors soit vous prenez conscience de, on le voit sur ces énergies, on comprend peut-être ici certaines erreurs, certaines trahisons qu'on a faites, etc., etc. On prend une vraie direction, un vrai positionnement, on veut trouver des solutions, on a compris et guéri quelque chose.
Donc on veut reprendre quelque chose ici. On prend un vrai positionnement envers quelqu'un ici. Pour d'autres, ce serait plutôt des masculins qui... là, c'est vous qui avez peut-être subi certaines trahisons ici. Avec une notion que ça vous a peut-être fait prendre des mauvaises directions. Une notion d'un engagement qui a été une trahison ici. En tout cas, il y a des belles réconciliations pour certains. Il va y avoir des échanges, des communications. On reconnecte à une abondance. On va peut-être parler voyage ici. On va peut-être parler voyage, le fait de se retrouver. Il y a des obstacles pour le moment. Ce sera peut-être pas tout de suite. Et puis, il y a encore des choses à régler. Mais il y a quelque chose qui se débloque parce on a déposé aussi, justement, certaines choses ici, certains fardeaux. Il y a quelque chose qui évolue ici, qui grandit, etc. Donc ma foi, vous verrez bien comment ça tourne pour vous, mais oui, il y a des prises de direction et on retrouve cette idée de les prendre vraiment parce que avec le cœur, avec les sentiments, les émotions, on dépose pour certains un fardeau, peut-être que certains, vous avez juste besoin de dire pardon à quelqu'un puis pouvoir prendre une autre direction aussi. Vous verrez bien. Je vais juste en prendre 2, 3 des anges de l'amour. Mercredi 24. Exprimez votre amour, pardon. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce qu'on retrouvait un peu ici. Il y a quelque chose là qui demande à être dit. On est dans la renaissance dans l'amour. On vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous parle de conversation de cœur à cœur et d'apprendre à vous connaître mutuellement. Là, pour certains, on pourrait plutôt me parler de rencontre. On pourrait plutôt me parler de rencontre, une rencontre là qui est venue justement un peu tout bouleverser. On avait vu qu'il y en a qui en terminaient vraiment avec une relation qui repartait sur une autre, ou qui avait justement une rencontre. Peut-être qu'elle est là depuis déjà quelques jours, cette rencontre, peut-être un mois ou deux, et il y a un truc, vous voyez que il y a un amour qui grandit, vous voyez que il y a pu avoir des craintes, des peurs, parce que cette personne peut-être vous impressionne, ou différente complètement de ce que vous étiez fait comme idée de la personne parfaite pour vous. Vous voyez, on a aussi comment dire, on voit les choses aussi selon nos critères, nos schémas, là, et c'est une personne qui sort de ce critère, de ces schémas, elle est plutôt hors du commun. On vous dit, ouvrez la porte, il va y avoir de vraies conversations, de beaux échanges de cœur à cœur. Donc c'est des conversations honnêtes, sincères, qui vont vous permettre justement de vous connaître plus, mieux, et qui vont vous permettre d'ouvrir justement ce truc. On vous dit, oui, que c'est une situation, pour certains, vous avez trouvé la bonne personne, il y a un vrai engagement qui peut se faire, on peut avoir eu très peur de l'engagement, ici on peut en avoir très peur, on vous dit de lâcher prise et d'être patient aussi. D'être patient, là il y a une sorte de notion de synchronicité, c'est pas une rencontre du hasard. Ça c'est pour les rencontres récentes. On vous dit justement, nouvel amour. Nouvel amour. Voilà. Pour d'autres, donc on retrouve cette idée ici de lien sacré, de lien protégé. C'est des liens où vous êtes actuellement en séparation. Donc c'est pas quelque chose qui date là. On retrouve plutôt ces contextes qui datent de... On n'est pas sur une histoire de 6 mois. Vous pouvez être en séparation depuis longtemps ou peut-être un peu plus récemment. Qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, il y a quelque chose qui concerne tout ce qui est finance, carrière, travail. Il y a pu avoir des problèmes, des soucis, des blocages de cet ordre-là par rapport à ça, qui ont pu amener une séparation. Il y a quelque chose qui fait que là, que la confiance, on a eu du mal, il y a quelque chose là qui a pu se casser. Il y a pu avoir des soucis au niveau des enfants. On vous dit qu'il faut revenir à vous-même ici. Il faut vous recentrer, vous ramener cet amour de vous-même. Pendant ce temps de séparation,
Occupez-vous de vous, en fait, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit. En tout cas, c'est ce que vous avez fait. Euh, donc, on vous dit que là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, pas forcément sur cette journée, mais vous pourriez avoir des signes, un message quand même, quelque chose. Ou vous, il y a quelque chose qui reconnecte, il y a un truc. On vous dit que là aussi, hein, c'est pas un lien du hasard, on est sur un lien dit sacré, protégé. Donc cela vaut la peine d'attendre. Attendez, attendez, il y a quelque chose qui est en train d'être guéri, vous, l'autre, les deux, du karmique qui est en train d'être nettoyé, d'être épuré. On vous dit, il y a une réconciliation qui arrive, qui est en cours. Parce que de toute façon, il y a un lien, il y a quelque chose d'unique, hein, qui vous relie, parce qu'il y a eu déjà du parcours de fait, parce qu'il y a eu déjà des guérisons, il y a eu déjà voilà, hein, on l'a vu, les guérisons, tout ce qui est aussi, hein, les nettoyages karmiques, etc. On voit qu'il y a eu déjà des épreuves, du chemin de parcouru, etc. Donc on vous dit, il y a une réconciliation qui est en cours. Peut-être que vous êtes sur une nouvelle relation et qu'il y a le retour aussi de cette personne. Là, vous verrez bien ce que vous ferez. En tout cas, on vous dit ici il y a eu quand même des choses un peu pas sympas sur ces relations. En même temps, c'est des relations, c'est des processus. Donc, c'est pas simple non plus. Je vais juste en reprendre une sur l'espièglerie. Ouais, on vous dit qu'il y a des choses encore ici qui sont à régler, hein. On retrouve ici d'ailleurs la séparation. On vous dit très bientôt, hein. Très bientôt pour certains, vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, pour d'autres, voilà, vous en finissez avec un passé. Avec l'ex, peut-être, oui, certainement, mais ça peut être un ex qui date depuis longtemps. Donc une idée que vous en terminez aussi avec un passé difficile amoureux. Et du coup, là, il y a une rencontre qui se fait, hein. Il y a une très belle rencontre qui se fait. Et pour d'autres, justement, on vous dit sur ces liens-là, pas pour tout de suite, hein. Il y a encore des choses, hein, d'ordre, voilà, familial, machin, etc., qui sont à régler. Et il y a pu avoir comment dire, des petits jeux, des machins, des trucs. Il y a des choses encore qui sont à régler ici, hein, de cet ordre-là. Il y a une sorte d'équilibre à retrouver, de reconnexion sur le lien à retrouver. Là aussi, on vous dit, hein, très bientôt, pendant ce temps-là, occupez-vous de vous et de vos projets. Je vais aller clôturer rapidement avec l'oracle des rêves. Ah ben non, je l'ai déjà pris au début. Les habitudes, les habitudes. Eh ben, je vais clôturer avec quoi? Eh ben, avec l'oracle des roses, tiens. Hop. Si je perds pas la boîte. Hop. Hop, hop, hop. On y va. Conclusion pour ce mercredi. En tout cas, les choses sont pas forcément pour tout de suite, mais il y a ces prises de conscience ou les premiers signes, ou, enfin vous voyez, où la rencontre se fait sur cette journée, quoi. Bon, après, je rappelle, les énergies ne sont pas fixes, donc ça peut être hier ou demain aussi, hein. On nous parle de la floraison, des terres désolées, la lignée de la rose et la roseraie. La floraison, réalisation des créations, justesse de l'instant, récolte, célébration. Les terres désolées, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. La lignée de la rose, guidée par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Et la roseraie, innocence, pardon, douceur envers soi-même. Et la guérison. Bon, ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais, hein, ça rejoint absolument tout ce que je vous disais. Il va y avoir, ceci dit, justement, les bonnes nouvelles, tout ce que les récoltes, les célébrations, etc., avec une idée que les choses se remettent en place. On sort de tout ce qui a été bloquant, triste, lourd, etc., avec une idée quand même qui est encore une sorte de patience à avoir, et que pendant ce temps-là, bah, on a guéri, et on finit de guérir s'il y a besoin, on prend soin de soi, on revient à soi, on prend soin de soi. L'appel de l'âme,
On avait, je vous le disais, ici c'est un appel de l'amour, c'est un appel du cœur. Il y a quelque chose qui est plus fort que nous ici. C'est ça. Là, il y a un appel de l'âme, hein, c'est quelque chose. Pour ça, peut-être que certains, vous allez comprendre aussi votre mission de vie. Peut-être que certains, vous allez comprendre une sorte de sens à votre vie aussi. Vous voyez, il y a une notion aussi comme ça, avec cette idée que on guérit quelque chose. Hein. On guérit quelque chose et puis on est en connexion avec quelqu'un aussi ici. On attend ou on espère quelqu'un ici. Hein. Et avec la roseraie, l'innocence, le pardon, et ben oui, on se pardonne. On pardonne aux autres, etc., etc. Et on se reconnecte vraiment envers soi-même. On retrouve cette douceur, cette bienveillance envers soi-même. On prend soin de soi, de son jardin intérieur. Et on se pardonne. On pardonne à tout le monde avec une idée qu'on retrouve au final une certaine innocence. Et là, on nous le dit, de toute façon, il y a une guérison très importante ici. Hein. On n'est pas sur une petite guérison. Et on nous dit, après la pluie, positivité, soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation. On est aussi dans la résilience. On est aussi dans la résilience. C'est pour ça qu'il y a cette guérison, quoi. Hein. Et que bah là, on nous dit clairement qu'après la pluie, le beau temps, de toute façon, là, on termine un cycle qui a été lourd, douloureux, ou un truc karmique, etc. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, nouvelles énergies. Et là, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur, c'est que des belles choses, quoi. Hein. Donc c'est chouette parce qu'il y a eu cette superbe guérison ici. Hein. Donc voilà, pour cette journée du mercredi, bah, c'est chouette, c'est de très belles énergies. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.